En cette rentrée 2012, la presse étrangère s'est tout simplement passionnée pour la sortie de Ciné Mensuel de septembre, le journal qui fait du mal et ça fait du bien. Dans le quotidien britannique The Guardian, par exemple, la rédactrice en chef, Jennifer Higgins, a rédigé un billet d'humeur sans chichi. J'ai fini mon ciné mensuel, spécial été le 10 juillet. Depuis, je me fais vraiment chier comme une rate morte. Heureusement, le 5 septembre, c'est enfin le retour de mon mensuel préféré. Aux États-Unis, USA Today s'est lui intéressé à l'un des articles de ce nouveau ciné mensuel consacré au catho tradi à la conquête de la France. Visiblement emballé, le quotidien américain écrit donc à ce propos: aucun journal par chez nous n'a jamais eu les glaouis assez grosses pour sortir une enquête de cette qualité. Le plus grand journal espagnol, El País, a choisi de mettre l'accent sur le coup de gueule des économistes atterrés. Grâce à Ciné Mensuel et à la place que cet excellent magazine a donné aux économistes atterrés, nos compatriotes espagnols qui nagent dans la bouse, la fiente et le guano sont enfin susceptibles d'espérer à nouveau. D'autres journaux ont préféré s'appesantir sur la personnalité du patron. En Chine, Tsingtao Daily lui a ainsi consacré un portrait de 2 pages, portrait dont on retiendra cette conclusion élogieuse. À en croire l'intarissable talent de Bob Ciné, nul doute que l'inspiration divine se trouve au fond d'un cubi de Morgon. Le Prague Post, que voici, a choisi de ressortir pour l'occasion une vieille interview de Václav Havel consacrée à Ciné. J'ai toujours été un grand admirateur de Bob. À partir de 89, j'ai commencé à collectionner tous ses dessins. Bon, c'est vrai, avant, je ne pouvais pas. Dans le fameux quotidien économique Financial Times, l'un des éditorialistes a choisi de titrer son papier « Bob, bientôt imposé à 75%, et développe ensuite, il faudra certes vendre un peu plus de canards cette année, cependant, les meilleurs analystes financiers n'excluent pas qu'à l'avenir, les revenus de ciné dépassent allègrement le million d'euros. » Le quotidien britannique de qualité, le Sun, a donné à la rentrée de ciné des atours plus people, en faisant référence à une sombre histoire de tweet rédigée par une certaine Valoche, une fan inconditionnelle. Courage à Bob Ciné qui n'a pas démérité et qui se bat aux côtés des Français depuis tant d'années dans un engagement désintéressé. Enfin, bien sûr, Ciné et son journal ont aussi essuyé quelques critiques. Dans le quotidien libéral Frankfurter Allgemeine Zeitung, on a pu lire un édito au vitriol de Birgit Altenberger von Grünenstrasse Oberdenkopf. Je cite: Nicolas Sarkozy n'a pas su nettoyer au Karcher les journalistes et dessinateurs insolents de ce chiffon libertaire. Le nouveau président tout mou en aura-t-il le courage? Le quotidien conservateur Daily Mail s'est même lui montré un peu borderline. Fin août, Jean-Luc Delarue est parti, mais malgré la canicule, Ciné est toujours là. Décidément, ce sont toujours les meilleurs qui partent en premier. Et pour finir, la palme du commentaire sympathique a été attribuée au Daily Telegraph, puisque le gouvernement socialiste a enfin pris l'excellente décision de démanteler les camps de Rome. On ne saurait trop conseiller à Manuel Valls de jeter un œil attentif pour savoir si tous les collaborateurs de Ciné Mensuel ne font pas eux aussi partie de cette communauté. Bon alors Bob, pas trop surpris que la presse étrangère se soit ainsi intéressée à toi et au journal pendant l'été? Ah non, c'est normal, hein, les vedettes, c'est normal que moi je suis un people. Hein. Alors je peux garantir à Manuel Valls qu'on n'a pas de rhum ici. Hein. On a un noir, on a un black, enfin, je ne sais pas comment ils appellent maintenant, il faut faire gaffe aux mots qu'on emploie. On a comment ça s'appelle, un beurre. Et puis on a bien sûr quelques PD, des Gwyn et puis pas mal d'alcoolos. Donc quand même on a un éventail assez étonnant. Et bien, mais les rhums pas encore, on a passé une annonce, on espère que ça va donner quelque chose.